Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça. Et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas, il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le Normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Et une carte pour chaque situation, c'est-à-dire les célibataires, les personnes donc en couple, et puis une pour les situations compliquées, les triangulaires, etc. Enfin, situations compliquées, c'est intéressant parce que vous pouvez voir cette énergie aussi dans les autres situations. Donc, bien sûr, je vous expliquerai tout quand je vous raconterai ce tirage. Mais c'est vrai que je mets cette carte-là, mais généralement, voilà, les situations compliquées, vous êtes engagé ou non engagé, enfin voilà. Ça peut aussi impacter le reste. De toute façon, le tirage est à lire en entier. Hein. Bon, c'est pas un tirage à 9 cartes classique. Si vous connaissez déjà ce type de tirage, si vous tirez vous-même les cartes, ne vous dites pas, bon non, ça veut pas dire ça. Parce que pour le coup, ce sont des questions que moi j'ai posées. Et je pose les cartes de cette façon parce que c'est plus simple. Même si bien sûr l'emplacement est intéressant et que je vais quand même en relier. Je sais quelle carte correspond à quoi. Et c'est pas forcément des rangées, des colonnes comme d'habitude. C'est vraiment une question à chaque fois. Alors, rayonner, ça c'est cool. C'est pas un conseil, hein. C'est quelque chose qui se fait. Vous êtes dans cette énergie où les choses se font. Vous pouvez vous sentir bien. Vous avez peut-être des choses quand même sur le cœur à dire qui sont un petit peu compliquées. Mais sinon, vous pouvez vraiment y aller et être en confiance. En tout cas, ça c'est pour moi une énergie actuelle ou assez rapide. Quelque chose que vous avez expérimenté il y a très peu de temps ou que vous allez vivre bientôt. Protégez votre énergie, donc pour les célibataires, c'est ce que vous faites actuellement. Vous essayez de ne pas vous laisser avoir. Qu'on ne vous écrase pas, qu'on ne prenne pas le dessus sur vous. Vous vous protégez. Donc pour certains, vous protéger, ça serait peut-être vous fermer. Pour certains, vous protéger, ça serait peut-être justement rester célibataire, ne pas vouloir de quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est pour le coup vraiment nécessaire peut-être de vous protéger si vous avez un environnement, des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément correctes. Par exemple, si vous faites une rencontre qui vous éloigne de vous-même, qui ne vous fait pas du bien, qui n'est pas bonne pour vous, vous pouvez vraiment vous dire ok, il va falloir que je débloque ça, que je fasse quelque chose, que j'agisse, que je dise ce que je ressens. Vraiment cette idée de pour vous protéger, vous allez vraiment réfléchir, vous dire ok, non en fait, je dois me montrer telle que je suis, je dois redevenir moi-même, je dois être honnête, je dois dire les choses. Reconnectez-vous donc pour les personnes en situation de couple.
Le fait de vous reconnecter, moi je vois ça vraiment à deux, hein. C'est ok, on est ensemble, on arrive à faire ensemble, à resserrer les liens, à se retrouver. Donc ça peut être une très belle énergie pour les personnes qui justement s'étaient éloignées, ne pouvaient pas passer de temps ensemble, les personnes qui n'avaient plus la même vision ou les mêmes buts et qui sentaient l'éloignement se faire même s'il n'avait pas réellement eu lieu. Ici, reconnectez-vous, ça c'est intéressant puisque donc on voit que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ça s'accorde totalement, donc ça c'est pas mal. Et c'est pour pouvoir déjà vous entendre, ça c'est clair, mais aussi pour pouvoir commencer à préparer quelque chose. C'est pas pour pouvoir agir tout de suite, mettre une grosse action en place, mais pour moi c'est pour pouvoir débuter quelque chose, au moins par la pensée, la préparation, la réflexion. Pour le coup, c'est plutôt bon pour les couples. On verra après, quand je recouvrirai avec le Normand, on aura des précisions. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Créer votre réalité. Donc ça, c'est pour les situations compliquées. C'est intéressant puisque on voit que vous êtes en train de passer à autre chose. Les situations compliquées, généralement, ça stagne un peu. On ne sait pas trop, on tourne en rond. Enfin voilà. Là, c'est ok, j'ai envie que les choses se fassent parce que j'ai envie de ça, en fait. Et ça, c'est bien parce qu'on voit que vous décidez, que vous êtes prêt à faire les choses. Et donc, ça, c'est pas mal. Alors après, c'est pas un conseil, hein, toute cette partie, c'est vraiment la situation, quoi, comme elle est. Le conseil ici, ça serait peut-être de réfléchir, de vraiment réfléchir à ce qui se passe, de voir, ok, quelques petites envies que vous avez, un début, voir un potentiel, ok, mais par ce potentiel, qu'est-ce que vous avez concrètement envie de faire, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire par rapport à ça. Le fait de parler de potentiel, c'est parce que oui, c'est un commencement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être bien ou qui vous attire, qui vous plaît, qui vous fait de l'œil ou qui vous est proposé mais qui n'est pas encore vraiment concret. Il faut plus d'efforts, il faut s'impliquer plus pour que ça devienne concret. Et avant de vraiment vous impliquer et de faire changer les choses, vous avez besoin ici de vraiment réfléchir. Et c'est même pas une réflexion plombante ici que je vois, c'est juste déjà vous écouter, ressentir. Et pour moi, la meilleure réflexion, ce serait ça. La meilleure réflexion, c'est de laisser passer les émotions et de comprendre ce qu'elles ont à vous dire, ou en tout cas à vous montrer en vous. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose à faire vraiment avant de parler, avant de vous ouvrir, avant de débuter quoi que ce soit de plus déterminé. On va dire ça comme ça. Accueillir le mouvement, ça c'est plutôt cool. On voit que le changement se fait et ça va pas forcément être ce que vous vouliez, mais les choses se feront. Alors c'est intéressant puisque créer votre réalité, bon ben voilà, hein, avec accueillir le mouvement, ça peut quand même montrer que ce que vous voulez et ce qui se passe est aligné. Donc ça c'est très très bien. On voit que votre vie sentimentale a du sens. Alors, j'allais dire qu'elle correspond à vos valeurs, en tout cas vos valeurs profondes, parce que peut-être qu'au quotidien, il y a des choses que vous voulez, et il faut vraiment garder en tête que ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément la même chose. J'ai l'impression que là, il va y avoir un changement qui va vous faire comprendre ce que vous avez besoin de vivre, et ça, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait vraiment un réel changement, des choses qui bougent et qui vous amènent en plus de ça, créer, faire, comprendre quelque chose par rapport à votre partenaire si vous en avez un, et qui mettra vraiment votre partenaire aussi dans une bonne ambiance, on va dire, pour pouvoir préparer quelque chose pour votre relation. Je sais pas si je vous l'ai bien expliqué. Mais en gros, tout ça, ça arrivera plus à la fin du mois, voire au début du mois prochain. Parce que ce mois-ci, c'est plutôt celui de l'introspection pour vous, de la réflexion. C'est pas trop de l'introspection, c'est une réflexion à deux quand même assez intéressante. Donc je vous vois quand même communiquer. Ici, j'ai pas spécialement de carte de communication à part ici, ouvrez votre cœur. Et cette carte tombe vraiment en positif. Donc ça, c'est très bien, puisque cet emplacement très positif montre qu'il va y avoir communication, que vous allez pouvoir vous dire les choses. Et c'est ça qui fera tout changer. À voir après à quel moment vous oserez le faire et comment l'autre personne prend les choses. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend ça comme ok, j'ai envie de voir ce que tu penses, j'ai envie de comprendre aussi tes pensées, de voir un peu ta vision des choses pour savoir quoi faire par rapport à ça. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'échange plutôt que le contraire, une personne qui vous fait confiance. Donc ça, c'est vraiment très bien.
Et puis, pour vous, vous avez envie que les choses se fassent plus tranquillement, en fait. Vous voulez pas... au fond, vous vous dites, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir. C'est vraiment ça, c'est j'ai envie de voir. Je comprendrai mieux quand j'y serai. Ça, c'est un bon tirage. Ok, la lune. Beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup, beaucoup d'intuition. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de dérangeant, au contraire, puisque pour moi, on vous demande ici de suivre tout ça et de vous écouter, donc c'est très bien, hein, plus vous en avez, mieux c'est. Très positif pour les personnes célibataires. Vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez ressentir pas mal de choses et avec le bouquet. Vous pouvez énormément plaire, donc ça c'est cool. Pour les couples, des communications. Donc peut-être que vous êtes éloigné de la personne qui vous tient à cœur ou de la personne avec qui vous êtes réellement déjà en couple, puisque avec les lettres, on parle donc certes de discussions à cœur ouvert, mais on parle aussi de messages, de réseaux sociaux, de mails, de lettres, enfin voilà, de correspondance. Dites-vous que la lettre, ça peut également être, surtout avec la lune comme ça, pas très loin, et en plus ouvrez votre cœur ici, juste le fait de poser vraiment des mots, de vraiment dire les choses et de les dire sans détour. Donc c'est déclarer vraiment quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que c'est que par message, même si principalement ce sera de cette manière. Vous pouvez aussi écrire alors que la personne est à vos côtés, c'est possible. Et vous pouvez écrire aussi pour vous, pour vous comprendre, vous faire du bien. En tout cas, vous avez besoin de vous exprimer dans ce tirage, ça c'est sûr. J'avais débuté le tirage avec une gêne qui me faisait vraiment penser à ça, des choses à dire vraiment. Et je l'ai dit d'ailleurs au début du tirage. J'avais même coupé un moment. Donc oui, on est clairement sur quelque chose à faire au niveau du chakra de la gorge, clairement. Ok, donc, j'en étais où? L'anneau, très bien. Créez votre réalité, une envie d'engagement, une envie de choses beaucoup plus claires, une envie de pacte, au moins. L'engagement ici, c'est s'engager à quelque chose, c'est se mettre d'accord, c'est peut-être aussi des compromis, c'est sceller quelque chose, se serrer la main. C'est pas forcément signer, se marier, c'est pas forcément ça y est, nous sommes en couple. Je pense pas qu'il y ait de séparation dans ce tirage, mais bon, tout est possible. Mais je pense pas qu'il y ait de séparation. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est possible du coup qu'il y en ait une de l'autre côté. Et ici, l'anneau, je le vois comme un engagement pour faire changer les choses. C'est pas forcément ça y est, c'est sûr et certain, on est ensemble. Voilà, vous voyez, on officialise pas forcément une relation, mais on officialise quelque chose et on s'engage à ça. Ici, avec le chien et poussière d'étoiles, donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. On est sur de la loyauté, de l'honnêteté, un côté super franc que je trouve assez intéressant. Et aussi un lien qui est très fort, qui est déjà là, mais qui peut être vu. Pour les célibataires, ça peut être quelque chose qui se fait, une entente qui arrive, puisque pour le coup, la personne, vous ne la connaissez pas encore, ou sans doute pas encore. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. La cigogne, ça c'est quelque chose qui va arriver, accueillir le mouvement. La cigogne c'est également du mouvement, donc ce sont des changements qui sont en cours, qui sont en train de se faire, des décisions qui vont être prises, et pour moi c'est du changement pour pouvoir ensuite se décider, pour pouvoir ensuite faire des choses fortes. Donc ça c'est cool parce que le mois prochain sera totalement différent, hein, sentimentalement, vous ne serez plus du tout à cette étape, vous passez à une autre étape, il y a une belle ouverture qui se fait. Avec les poissons ici, j'ai l'impression que vous êtes capable de beaucoup. Il y a vraiment cette idée de beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous pouvez ressentir. Et vous pouvez vous dire, ok, je suis capable, je peux faire, je suis assez, et j'ai énormément de ressources et je peux y aller, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour ça. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est pour moi votre intuition qui fait que vous allez réussir à faire quelque chose, voire à débloquer une situation. Votre partenaire, a envie de faire avec vous, mais voit quand même plus les difficultés qu'autre chose. Il a certes envie de les surmonter, mais contrairement à vous, il est moins dans cet état d'esprit de tout est possible, je peux y aller, je peux faire. C'est peut-être un peu plus compliqué, et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne peut énormément se reposer sur vous ou sur vos actions. Se reposer sur vous, c'est pas forcément vous dire qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Non, c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup attendre de vous voir agir et faire les choses.
Donc avec la faux, donc, ouvrez votre cœur pour une grande décision. Moi je vois vraiment ça comme ça avec la faux, c'est ok, maintenant on fait quelque chose, on dit les choses et on le fait rapidement. Attention parce que avec la faux et ouvrir votre cœur, donc on est sur une discussion qui peut être un petit peu compliquée. Attention, mettez les formes quand vous exprimez tout ça, parce que certes, vous pouvez ouvrir votre cœur, c'est bien, vous avez besoin de communiquer, mais vous pouvez peut-être être assez brusque, ou la personne face à vous peut être assez brusque dans sa manière de dire les choses. C'est pas du tout du négatif, parce qu'on est quand même sur un emplacement positif, donc rassurez-vous, ça va tout faire bouger. Mais attention tout de même, parce que ça peut être très... c'est très piquant, quoi, tout ça. Mais c'est nécessaire, donc tant mieux. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Pour le coup, votre tirage est assez rapide. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai parlé très vite ou... N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment donner des petites précisions en plus. Votre tirage est très clair, c'est aussi pour ça que j'ai été assez rapide. Et donc ça pourra vous donner, vous montrer les choses peut-être sous un autre angle avec des explications certes différentes et qui du coup pourront vraiment vous aider. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, ça je le dis tout le temps de toute façon. Mais c'est parce que là-bas vous trouverez plein d'outils nécessaires pour pouvoir vous aider au mieux au quotidien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.